Mais souvent, lorsque nous arrivons à décider de faire quelque chose, à des fois Dieu nous laisse. Il faut savoir une chose, bien aimé. La vie est faite de choix. Et parmi les pouvoirs que Dieu a donné à l'homme, c'est ce qu'on appelle le pouvoir du libre arbitre. Cette capacité de lever l'option, cette capacité de choisir. Nous soupirons après toi, car nous avons besoin de toi. Comme Jaïbet un jour et priant, il Seigneur, si tu es avec moi, si tu fais en sorte que je sois pour la lumière, si tu es avec moi, Seigneur, je sais que tu es avec nous. Je sais, Seigneur, que tu marches avec nous. De là que Moïse, Seigneur, récusa la conduite de l'ange, dit Seigneur, si tu ne marches pas avec nous, Seigneur, on ne quittera pas cet endroit. Nos vies ont besoin de toi. Tout ce que nous sommes, Seigneur, a besoin de toi. Nous voulons que tu marches avec nous. Tu nous orientes et tu nous accompagnes, mon Dieu. Parce que lorsque tu es avec quelqu'un, lorsque tu marches avec une structure, la réussite, elle est totale et complète. Nous te célébrons pour ces instants. Nous te célébrons pour ta présence. Et nous élevons ton nom au-delà de toute mesure. Règne, Seigneur, élève ton nom à tout jamais. Au nom sans suprême de Jésus, nous avons ainsi déclaré Amen. Amen. C'est quelque part clamé. Gloire à Dieu. Ce matin, j'aimerais nous inviter à lire 3 portions des Écritures. Nous lirons Galates 4 à partir du premier verset. La Bible dit ceci. Or, aussi longtemps que l'héritier est encore enfant, je dis qu'il ne diffère à rien d'un esclave, quoiqu'il soit maître de tout. Mais il est sous le titre des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. Nous aussi, de la même manière, lorsque nous étions enfants, Dieu envoya son Fils né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachète ce qui était sous la loi, afin que nous recevons l'adoption. Luc 15. C'est un long passage que nous allons lire. Je ne sais pas s'il faut sauter ou lire le tout. Mais je crois que je peux lire tout. À partir du 3e verset, la Bible dit, mais il leur dit cette parabole, lesquels d'entre vous, s'il a 100 brebis et que perd une, il ne laisse pas 99 autres dans le désert pour aller à la recherche de celle qui est perdue, jusqu'à ce qu'il la retrouve. Lorsqu'il la retrouve, il la met avec joie sur ses épaules. Et de retour à la maison, il appelle ses amis, ses voisins, leur dit, réjouissez-vous avec moi, car j'ai trouvé ma brebis qui était perdue. De même, je vous le dis, il y a plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se répand que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de la repentance. 8, on parle de drachmes. Quelle femme, si elle a 10 drachmes et qu'elle perd une, n'allume une lampe et ne balaye la maison et ne cherche avec soin jusqu'à ce qu'elle la retrouve. Lorsqu'elle la retrouve, elle appelle ses amis, ses voisins et dit, réjouissez-vous avec moi, car j'ai trouvé la drachme que j'avais perdue. De même, je vous le dis, il y a la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se répand. 11, on dit c'est. Il dit encore, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part des biens, donne-moi la part de mes biens qui doit me revenir. Le père leur partagea son bien. Peu de jours après
Le plus jeune fils ayant tout ramassé, parti pour un pays éloigné. Quand on dit ramasser, c'est-à-dire il a vendu tout ce qui était en nature selon le terme original pour avoir des moyens. Et ayant tout ramassé, parti pour un pays éloigné où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il tout dépensé, une famine survint dans ce pays, là c'est Dieu, et il commençait à trouver dans le besoin. Il se mettait au service des habitants du pays, qu'il envoyait dans ses champs garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier de courrouges qui mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui donnait. Et en rentrant lui-même, il dit: combien d'ouvriers chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai: mon père, j'ai péché contre toi et le ciel, contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. 20. Il s'éleva, alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut, se jeta à son cou et l'embrassa. Le fils dit lui: mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs: apporte vite la plus belle robe, revêtez-les, mettez-lui un anneau au doigt et ses souliers aux pieds. Un anneau au doigt et les souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-les, mangeons et réjouissons-nous. Car mon fils que voici était mort et revenu à la vie. Il était perdu, il est retrouvé. Et il commençait à se réjouir. 25. Or le fils aîné était dans le champ. Lorsque revint et approcha de la maison, il attendit la musique et les danses. Il appela un des serviteurs et lui demanda ce qui c'était. Ce serviteur lui dit: ton frère est de retour et ton père a tué le veau gras parce qu'il a retrouvé en bonne santé. Il s'est mis en colère et ne voulut pas entrer. Son père sortit et le pria d'entrer, mais il répondit à son père: voici, il y a tant d'années que je te sers, sans avoir jamais transgressé tes ordres. Et jamais tu m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Et quand ton fils est arrivé, c'est lui qui a mangé ton bien avec des prostituées, c'est pour lui que tu tues le veau gras. 31. Mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi et tout ce qui est à moi est à toi. Mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi, tout ce qui est à moi est à toi. Amen. Amen. Psaume 23. Psaume 23. Je vais faire une lecture kangourou. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Je saute. Accord de 5. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu ondules ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. J'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Nous bénissons le Seigneur. Est-ce qu'on peut reprendre nos places? Pour ces messages que nous avons commencé le dimanche précédent, où nous parlons de ce thème, la parole est une mine inépuisable.
La parole, une mine inépuisable. On a expliqué c'est quoi une mine. On a expliqué comment est-ce qu'une mine, lorsque vous découvrez une mine, cela peut vous rendre riche. Mais nous avons encore insisté en disant des mines ont des réserves limitées, s'il faut dire ainsi. Vous pouvez découvrir ça aujourd'hui, mais après un temps d'exploitation, la mine peut disparaître. Après un temps d'exploitation, la mine, ces gisements, je sais pas, or ou diamant, pétrole, peut disparaître. Et ce qui fait que certaines nations travaillent pour après-mine. Ils disent aujourd'hui nous avons des gisements importants. Demain après-demain ça peut s'épuiser. Alors on doit travailler pour qu'après le mine, après ces gisements, on soit en mesure de pérenniser la richesse. Et les nations s'organisent dans l'immobilier et créent même les sites touristiques juste pour permettre que la nation puisse garder sa dynamique en termes de richesse. Pour que la nation pérennise sa richesse. Et nous avons parlé de l'histoire de bon samaritain. Nous avons parlé de plusieurs choses pendant qu'on expliquait ces récits. Mais nous avons insisté en disant lorsqu'il y a l'amour, l'amour implique les sacrifices. L'amour implique le pardon. L'amour implique lorsqu'on aime, on doit donner. Lorsqu'on aime, on donne. Et quelquefois, lorsqu'on aime, on donne. Dans la vie courante, qu'est-ce qui se passe? Si j'appelle Guy, je donne à Guy $100. Et si Guy n'a pas compris la notion ou la valeur de ces $100, il peut se dire si Daddy m'a donné $100, c'est que lui, il a combien dans sa poche? Par contre, ces $100 peut être un sacrifice. Peut-être j'avais que $150. Mais je me sacrifie, je donne à Guy $100. Mais souvent, les gens avec qui nous vivons, lorsque tu le donnes $10 ou $20, ils commencent à imaginer si cet homme m'a donné cet argent, c'est qu'il en a combien? Et ou bien des fois ce sont des fruits des sacrifices. Amen, amen. Amen. Et l'amour, on se sacrifie lorsqu'on aime. On a expliqué beaucoup de choses. Aujourd'hui, nous voulons continuer dans ce thème. La parole, une mine inépuisable. Pour dire que la parole a plusieurs facettes. La même parole, on peut enseigner aujourd'hui. On peut l'enseigner demain. On peut l'enseigner le lendemain. Le surlendemain. On aura toujours quelque chose à donner dans la même parole. La parole de Dieu est intemporelle. Elle n'est pas limitée dans le temps ni dans l'espace. Elle traverse des âges, des générations en génération. Cette parole garde sa teneur, garde sa valeur prophétique, garde sa valeur évangélique, garde sa valeur. Et garde aussi sa saveur, s'il faut dire. De la même façon que cette parole a impacté des vies. Jusqu'à présent, cette parole continue à impacter. Si on déplace cette parole, on l'amène en Indonésie. On ne peut pas retrancher des choses parce que c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu ne tient pas compte des temps ni des circonstances. La parole de Dieu ne s'épuise pas. Et la parole de Dieu ne tient pas compte de l'âge. Que tu sois petit, la parole de Dieu te concerne. Que tu sois grand, la parole de Dieu te concerne. Même quand tu seras vieux, cette parole gardera toujours sa valeur. Il y a des vertus que tu peux tirer en lisant la parole de Dieu. Il y a des choses qui peuvent te construire. Il y a des choses qui peuvent te permettre d'avoir des solutions. N'importe quel problème que tu peux avoir, j'aimerais insister, la parole demeure la solution. Bien aimé, d'une manière humaine, je peux dire de même qu'à chaque découverte dans le monde, la réponse demeure la RDC en termes de richesse. La réponse demeure la RDC en termes de minerais, en termes de matières premières. Mais je vais dire à quelqu'un,
peu importe le problème, peu importe l'avancée ou la vitesse de la technologie, la parole de mère est le socle de toute solution. La parole de mère, la base sur laquelle nous devons fonder nos vies. La parole de mère, la parole de mère, la parole de mère. Bien-aimés dans le Seigneur, je viens de lire un passage dans Luc 15. On parle plusieurs récits, 3 récits ou 3 paraboles. Les premières paraboles parlent du berger et la brebis. La deuxième parle d'une femme avec le drachme, qui est en fait bien évident la monnaie, en fait. Une monnaie qui a de la valeur. En fait, Christ enseignait le scribe, le pharisien et tout ce monde-là de docteurs de l'art qui maîtrisaient en fait l'art, qui avaient la connaissance. Et pendant que Christ les enseignait, Christ avait une manie d'expliquer par des paraboles. Et juste quand vous lisez même au début au 15, la Bible dit tous les publicains, les gens de mauvaise vie s'approchaient de Jésus pour l'attendre. Et les pharisiens et les scribes murmuraient en disant cet homme accueille des gens de mauvaise vie et mange avec eux. Et le fait que ces gens-là murmuraient, Christ connaissant la pensée de l'homme, Christ étant omniscient, il peut lire les idées, il peut lire la pensée de l'homme, il peut comprendre ce que l'homme pense. Et Christ prend l'initiative de parler par des paraboles, connaissant qu'ils sont des docteurs de la loi, connaissant qu'ils ont la maîtrise de la loi rabbinique, connaissant qu'ils maîtrisaient les choses, la loi mosaïque. Christ ne pouvait passer que par là. Parce que par moments les paraboles sont de meilleures méthodes pour amener des gens au droit chemin. Rappelez-vous lorsque Nathan est allé vers David, de par sa position de roi, Nathan n'avait pas d'autre alternative passer par une parabole pour expliquer à David ce qu'il a fait au fait. Et la parabole que Nathan a utilisée a permis à David de se condamner lui-même avant même que la sentence de Dieu soit prononcée. Pour dire que la parabole est très très importante pour expliquer. Et pour ces cas d'espèce, Christ parle d'abord de deux premières paraboles, pardon. La première parle d'un berger. Il pose la question, lesquels d'entre vous, s'il a 99 brebis et qui perd une brebis, ne laissera pas tous les 99 brebis pour aller chercher la brebis perdue. En fait, quand il explique ces choses, vous savez que les pharisiens, c'était des gens qui étaient tellement orgueilleux, des gens qui étaient tellement conscients de leur position, des gens qui savaient qu'ils étaient forts et ils maîtrisaient la loi. Mais Christ prend un exemple d'un berger et une brebis. Il dit, lesquels d'entre vous, s'il perd une brebis, malgré qu'il en a beaucoup, il ne laissera pas ces brebis-là pour aller chercher la brebis perdue. En fait, lorsqu'on parle de berger, souvent lorsque nous regardons nous regardons Psaume 23, quand on parle du bon berger, à des fois nous confondons certaines choses. Nous pensons que la profession de berger, c'était une profession louable. Mais en Israël, la profession de berger, c'était une profession méprisable. En fait, le berger en soi n'avait pas les brebis propres à eux. Comment ça s'est passé au fait? Les gens qui ont de brebis ressemblaient leurs brebis et mettaient à la disposition de bergers. Et les bergers, c'était des personnes de la basse classe, des personnes
Vraiment de la basse classe. Des hommes qui n'avaient rien. En fait, on faisait que, entre guillemets, comme si on exploitait des bergers. Et on mettait les brebis à leur disposition. Et ils se mettaient à 3, à 4 ou à 10 pour protéger ces bergers. Des brebis, pardon. Et les bergers avaient la responsabilité de veiller sur ces brebis nuit et jour. Est-ce que quelqu'un me... À fort, puisqu'ils protégeaient tellement les brebis lundi à dimanche, les bergers n'observaient pas la loi mosaïque. C'est-à-dire les lois juives, entre guillemets, étaient un tout petit peu banalisées par les bergers. Et les pharisiens regardaient des bergers avec un œil d'Éden. Ils dédaignaient les bergers, ils disaient non, ces gens-là ils ne méritent pas parce qu'ils ne respectent pas la loi, tout. Est-ce que quelqu'un me comprend? Et lorsque Christ prend l'exemple d'un berger, pour les pharisiens c'était une insulte. Comment est-ce que Christ pouvait les comparer aux bergers? Les bergers, des personnes qui ne respectent pas la loi, des personnes sans la noblesse, des personnes de la basse classe, des personnes qui ne connaissent rien sur la loi juive. Mais pour les pharisiens, c'était une insulte. Mais Christ prend quand même l'exemple de ces bergers. Pour dire, Christ voulait dire aux pharisiens et aux scribes, si une âme est une brebis, je suis prêt à être un berger pour ces brebis-là. Les sacrifices qu'un berger fait, lorsqu'une brebis se perd, il prend le risque la nuit tout comme les jours. Il fait tous ses efforts pour retrouver cette brebis. Moi aussi Christ, malgré ma divinité, malgré ma position, je suis prêt à être un berger, à prendre la forme d'un berger, juste pour retrouver cette brebis. Ce n'est pas comme vous les scribes, les pharisiens, où vous êtes prêts à sacrifier des gens simplement à cause de votre orgueil. Vous êtes prêts à écraser les autres à cause de votre orgueil. Christ essaie d'expliquer ces choses. Deuxième parabole, on parle de drachme. Drachme, c'est une monnaie. À l'époque, c'était le salaire journalier d'un soldat romain. En fait, c'est une monnaie qui avait de la valeur. Et on dit, c'était même des cadeaux que le papa donnait à sa fille lorsque la marie ou l'épouse. En fait. Et cette femme a perdu la monnaie. La Bible dit ceci. Elle va balayer toute la maison. Elle va faire tout ce qui est à son pouvoir jusqu'à ce qu'elle retrouve ses drachmes. Et une fois retrouve la monnaie, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va appeler ses amis et ils vont se réjouir à cause de la monnaie qu'elle a retrouvée. Elle va allumer la lumière juste pour retrouver cette monnaie. Et puis même si Christ essaie d'expliquer encore ces choses aux pharisiens, ça a encore dérangé les pharisiens à cause de l'orgueil. Parce qu'en Israël, à cette époque-là, les femmes étaient insignifiantes. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'était des personnes insignifiantes. Et les pharisiens sur la montagne, avec l'orgueil, tout ce qu'ils avaient comme orgueil, ne pouvaient pas comprendre que Christ les compare à une femme. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Mais lorsque nous lisons Psaume 23, Christ se compare encore à une femme. Il dit, il dresse devant moi une table en face de mes ennemis. Dresser une table. Normalement, c'est le rôle d'une femme, n'est-ce pas? Alléluia. Amen. Mais Christ prend même la forme d'une femme pour dire pour une âme. Même si vous maîtrisez les femmes, vous maîtrisez les femmes. Même si la femme semble insignifiante selon votre loi, mais je suis prêt à prendre la forme. Je suis prêt à se substituer à une femme juste pour retrouver cette drachme. Si une âme est une monnaie qui a de la valeur
osé d'une femme, je suis prêt à me suicider à une femme juste pour retrouver cette âme. Est-ce que quelqu'un me comprend? Et Christ voulait encore insister en disant, à chaque fois qu'une âme est sauvée, il y a une grande joie au ciel. À chaque fois que quelqu'un renonce aux mauvaises voies et rejoint le camp de la justice, il y a une grande joie au ciel. Il y a une grande joie au ciel. Il y a une grande joie au ciel. Et il atterrit par quelque chose que j'aime. Il parle du parabole du fils prodigue. Il dit un homme avait des fils. Et un jour, le fils cadet dit à son père, Père, papa, moi je suis fatigué de rester avec toi. Alors donne-moi la part des biens qui me revient de droit. Le fils ne parle pas de l'héritage, mais il dit donne-moi la part de mes biens, donne-moi la part de mes richesses, des choses qui me reviennent de droit. Qu'est-ce que le père a fait? Le père n'a pas posé de questions. Le père ne prend pas le temps de discuter. Il prend juste ces biens-là, il partage, il donne au fils cadet, il donne la part du fils aîné. Le fils cadet est parti. La Bible dit arrivé dans un pays très éloigné. Il a commencé à jouer avec cet argent, dilaper cet argent. Il a fait tout avec cet argent. Et jusqu'à ce qu'il a tout perdu. Et lorsqu'il a tout perdu, qu'il a retrouvé la conscience. Les termes utilisés dans la Bible étant rentré en lui-même, il a retrouvé la conscience. C'est alors qu'il va se dire, dans la maison de mon père, il y a des serviteurs. Et ces serviteurs ont des biens en abondance. Pendant que moi je souffre. Je rentrerai auprès de mon père. Je parle avec mon père. Je dirai, Père, j'ai péché contre les cieux, contre toi. Je suis plus digne d'être appelé ton fils. Considère-moi comme l'un de tes serviteurs. Et la Bible dit, avant même qu'il termine, le père l'avait déjà embrassé. Il fait appel à son serviteur de donner une robe de fin là. Et on l'a porté un anneau. On l'a fait porter un anneau. Juste une façon de dire, il a retrouvé sa position. Bien-aimé dans le Seigneur, cette parabole est tellement riche et parle de beaucoup de choses. La première des choses que je voudrais mentionner ici, c'est la liberté ou le libertinage. Très souvent les gens pensent que la vie chrétienne a tellement de restrictions. Les gens pensent rester dans le royaume les dérange. Les gens pensent que vivre la vie chrétienne semble quelque chose de difficile. Et les gens cherchent à aller très loin. Très loin de la présence de Dieu. Très loin des principes divins. Très loin des principes de loi qui régissent notre royaume. Les gens préfèrent visiter ce qui se passe ailleurs. Mais souvent, lorsque nous arrivons à décider de faire quelque chose, à des fois Dieu nous laisse. Il faut savoir une chose, bien aimé. La vie est faite de choix. Et parmi les pouvoirs que Dieu a donné à l'homme, c'est ce qu'on appelle le pouvoir du libre arbitre. Cette capacité de lever l'option, cette capacité de choisir, de dire je veux faire ça, ça, ça. Et ce que tu décides de faire, à des fois Dieu ne t'interpelle pas quand tu es vraiment décidé de le faire. Dieu nous laisse à des fois faire des choses parce que c'est ce que nous voulons faire. À des fois tu es là, tu te dis bon, je vais faire de ma vie tout ce que je veux. Je vais commencer à mentir. Je vais commencer à voler. Je vais me livrer à la prostitution. Je vais faire telle chose. À des fois, quand tu prends ces décisions, c'est le libre arbitre. Dieu, à des fois, te laisse. Parce que la Bible dit, j'ai mis devant toi la vie et la mort, mais je te propose la vie. Mais si tu décides de choisir la mort, à des fois, Dieu te laisse. Parce que c'est parmi le pouvoir que Dieu a donné à l'homme. Donc que tu seras en vie, il faut savoir que tu as la volonté. Et la volonté
te donne la possibilité de choisir. La volonté te donne la possibilité de prendre l'option qui semble favorable pour toi. Et décide de le faire ou de lever l'option. À des fois, Dieu te laisse. Mais lorsque Dieu te laisse comme ça, dis-toi, puisque tu es loin de Dieu, tu es aussi privé de la protection de Dieu. Et une fois que tu es en dehors de la volonté de Dieu, Dieu te laisse certes. Il y a des choses qui vont t'enseigner correctement. Ce sont les conséquences de nos choix. Ce qu'il faut savoir, bien aimé, chacune des options que nous levons, on t'annonce ce qu'on appelle la conséquence. Ça peut être des conséquences heureuses, ça peut être aussi des conséquences douloureuses. À chaque fois que tu lèves l'option, il faut savoir assumer. Parce que même si Dieu te laisse de le faire, mais tôt ou tard, tu vas récolter les fruits de tes actions. Amen, amen. Amen. La Bible est claire. On ne se moque pas de Dieu. C'est qu'un homme aura semé, il les moissonnera. Aujourd'hui, tu te crois tu es maître. Aujourd'hui, tu te crois tu as la maîtrise de tout. Aujourd'hui, tu crois que tu peux faire tout esquiver. Mais il y aura toujours un moment où la nature va reprendre ses droits. Les choses que tu faisais en cachette, personne ne m'a vu. Je me réjouis à cela. Ça me fait du bien. C'est même chose là. Quand les conséquences vont commencer à se remarquer, quand les conséquences de tes choix seront, une fois que ces conséquences seront manifestes, tu vas commencer à vivre des choses horribles. Je vais dire à quelqu'un bien aimé dans le Seigneur, il n'y a pas une bonne vie, une meilleure vie qu'être en Christ. La vie chrétienne peut paraître avec des restrictions, mais c'est la meilleure des vies qui peut exister. Le fils a dit, restez auprès du Père, ça me gêne. Je suis quand même jeune, je dois quand même m'exprimer, je dois jouir de la vie. Et pour cela, il souhaite même la mort de son père. Parce que demander la part des biens, c'est dire papa Oumeli Petro. Okufo, non, zéro kufo kufate. Débat la qui nous sommes à papa kufa pour avoir le pain bateka. Ake poto. Le pain à monnaie de pas cité. Amen, amen. Amen. Donne-moi la part de mes biens. À d'autres temps, il a souhaité même la mort de son père. Il a déshonoré son père. Il a méprisé son père. Juste pour le plaisir de ce monde. Combien de gens qui continuent à mépriser Dieu, à mépriser Christ du jour au lendemain, juste à cause du plaisir de ce monde. Juste pour une bouteille de bière. Juste pour le pouvoir. Ils sont prêts à mépriser Dieu. Alléluia. Amen. Mais lorsque nous faisons cela, il y a toujours des conséquences liées à cela. Bien aimé, si tu t'engages sur la voie de je m'en fous, tu te retrouveras au village de si je savais. Il y a plusieurs personnes qui sont des leçons ambulantes. Et comme si je savais, c'est trop tard. C'est le moment qu'il faut prendre le temps de réfléchir, de faire passer tes actions, tes motivations à la parole de Dieu. Mais si tu fais des choses pour faire, demain, ça sera cette phrase malheureuse, pardon. Si je savais. Et souvent quand on prononce cette phrase, c'est déjà trop tard. Amen, amen. Amen. Bien aimé, la meilleure méthode, le meilleur moyen pour ne pas conjuguer, pour réciter cette phrase, c'est de rester dans la volonté de Dieu et faire ce que Dieu a dit. Est-ce que quelqu'un me comprend? Si je savais. Je me rappelle plusieurs années, je parlais avec une maman. Cette maman, c'était une jeune dame. Elle était tellement belle que... Elle était tellement belle. À telle enseigne que la beauté faisait passer cette dame comme c'était une jeune fille. Mais elle était une dame. Quelle beauté. Quelle marche, comme si elle n'a pas envie de marcher. Alléluia. Amen. Un jour, je parlais avec cette dame. J'ai dit, maman, Lukan Zambé.
Maman Lukanzambe, par respect, je peux dire Maman Lukanzambe. Pour ne pas dire Maman Tika Masumu. Maman Tika Masumu. Alléluia. Amen. Mais lorsque les conséquences ont commencé à enseigner, et qui te que si on dirait et la mosokoli, au te la moi, et kaoki, au le qui s'y fait, donc maïno ceci. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Par moment, l'orgueil pousse certaines personnes à croire qu'ils sont temporels. L'orgueil pousse certaines personnes qui sont forts. Ils pensent qu'ils sont forts. Ils pensent qu'ils seront toujours puissants. Ils pensent qu'ils seront toujours puissants. Ils pensent qu'ils auront toujours la même beauté, les mêmes capacités, les mêmes moyens. Pendant ce temps, ils méprisent Dieu. Mais c'est qu'ils oublient. Non seulement les conséquences enseignent, mais personne ne peut arrêter les dégâts que le temps peut provoquer dans le corps. Il y a des érosions que le temps crée. Alléluia. Amen. Il y a des érosions que le temps crée. Et c'est le moment de rester auprès du Seigneur et ne pas chercher à aller très loin de ça. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Et ce garçon est parti après avoir tout dissipé. Il a tout délapidé. Et après la conscience revient. La conscience revient. La Bible dit étant rentré en lui-même. Étant rentré en lui-même et dit. Bien aimé dans le Seigneur. Dans la vie, à part le pouvoir du libre arbitre que Dieu a donné à l'homme, Dieu a donné à l'homme la capacité de réfléchir, d'analyser. Est-ce que tu me comprends? De réfléchir, d'analyser. Avant de faire quoi que ce soit, prends le temps de réfléchir. Mais pour ce fils prodigue, il a d'abord posé des actions et c'est conséquences qui l'ont aidé à réfléchir. Il y a des gens pareils. Ils posent d'abord des actions. Et les conséquences de ces actions vont l'enseigner et vont le pousser à réfléchir. Alors, ce qui est bien, avant de poser les actions, prends d'abord le temps de réfléchir. Parce que tu vas gagner le temps. Et en ce moment-là, les conséquences que tu vas récolter après un temps de réflexion, et quoi apporter comme maman. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Prends le temps de réfléchir. 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 Quelle que soit l'offre qui se dresse devant toi, prends le temps de réfléchir. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que nous regardons? Qu'est-ce que nous ne voyons pas? Il y a de plus en plus de personnes qui ne réfléchissent pas. Il y a de plus en plus de gens qui réfléchissent mal. Il y a de plus en plus de gens qui ne prennent pas le temps de réfléchir. Et lèvent l'option si rapidement. Et c'est juste après qu'ils vont commencer à regretter. Ah, si j'avais capitalisé. Si. C'est déjà trop tard. Amen, amen. Amen. Si c'est déjà trop tard. Non, si j'avais fait telle chose, c'est trop tard. Et en lieu et place de dire si j'avais su. Et si j'avais pris le temps de réfléchir avant de poser les actions, prends d'abord le temps de réfléchir. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Et de bien réfléchir. Et de bien réfléchir. Et il ne suffit pas seulement de bien réfléchir. Mais une fois que tu prends le temps de réfléchir correctement, tu dois passer à l'action. Poser des actes. Et ces actions que tu poses après un temps de réflexion, tu peux t'apporter le bonheur. Mais si tu poses des actions sans pourtant prendre le temps de réfléchir avant, bien aimé, tu vas récolter que des plaies. Tu vas récolter que des plaies. Il est grand temps de prendre
Le temps de réfléchir. Un temps de réflexion. Avant de poser les actes. Prends ton cahier. Fais des analyses. Observe les autres. Comment ils ont commencé et finir. Et tu te dis, si je fais telle chose, ça va mener à telle chose. Et ça sera compliqué. Est-ce que quelqu'un me comprend? La réflexion. La réflexion. Un jour, je suivais un homme de Dieu que j'aime. Il est entré dans une émission, il parlait de Dieu. Mais il dit, je me suis retrouvé en Afrique dans une safari. Il dit, je regarde le lion. Je regarde le lion, je combats le lion, Dieu l'a donné ses griffes, il est tellement fort. Je regarde l'éléphant, il pèse avec sa force. Il peut déraciner les arbres. Il dit, je regarde le guépard, je vois, il est tellement rapide. Et en fin de compte, il a posé la question, qu'est-ce que tu as donné à l'homme? Et il dit, Dieu m'a dit, j'ai donné à l'homme la tête, le cerveau. Pour réfléchir. Alléluia. Amen. Pour prendre le temps de réfléchir. Prends le temps de réfléchir. Non pas seulement pour poser des actions en termes, je parle des actions louables, en termes de sanctification. Mais c'est aussi par rapport à ta vie. Quand tu regardes ton âge, quand tu regardes les circonstances qui entourent ta vie, prends le temps de réfléchir avec les actions. Amen, amen. Amen. Même à ce concerne le mariage, même avant de mettre quelqu'un, tu es un homme. Prends le temps de réfléchir. La Bible dit clairement, soigne tes affaires du dehors, mets ton sang en état, et puis tu bâtiras ta maison. Mais il y a des gens, des fois, ils ne sont pas encore prêts. Quand tu regardes, il n'est pas encore prêt. La personne n'est pas encore prête. Le temps de construire sa vie, lui préfère aimer une fille. Et les faits qui peuvent vous servir de constituer les économies, c'est ce qui va commencer à donner cette fille. En faisant cela, tu te retardes. Et quand tu fais ça, une autre personne peut venir épouser cette fille. Par contre, si tu prends ton argent, tu prends le temps d'économiser et tu crées une structure, une unité de production, cela peut générer des intérêts. Et ces intérêts-là peuvent te permettre à s'organiser et aller vers cette fille. Est-ce que tu me comprends? Mais lorsque tu as mis une fille avant le temps, bien aimé, attends-toi au remords, attends-toi aux blessures, attends-toi à d'autres tensions qui peuvent permettre que cette relation se brise. Et tu peux perdre cette fille. Je suis de Dieu, il parlait de sa femme. Il dit, Dieu m'avait dit que telle fille est ma femme. Mais tellement Dieu m'avait dit c'est elle, je me suis précipité à aimer cette fille. Au bout d'un certain temps, la relation s'est brisée. Alléluia. Amen. Il dit, c'est après, si c'est combien d'années que je vais retrouver la fille par la grâce de Dieu, on s'est marié. C'est un homme de Dieu de West Afrique de l'autre côté. Et il a dit ceci. Il a dit, Dieu peut te dire que c'est elle. Est-ce que c'est le temps de mes versets? Amen, amen. Amen. Mais lorsque tu vas par précipitation, parce que tu estimes que je ne peux pas la rater, c'est que tu n'as pas de foi. Oui. Et tu as peur qu'une autre personne puisse la prendre. Est-ce que quelqu'un me comprend? Prends le temps de réfléchir. Jeune fille, entre les relations amoureuses et tes études, qu'est-ce qui est d'abord important? C'est d'abord tes études. Est-ce que quelqu'un me comprend? Prends le temps de réfléchir. Quand j'étais encore petit, mon père me disait ceci. Il dit, j'en cesse. Moi, si ils ont été sur les carami au sombati. Ah oui. Il voulait simplement dire qu'elles sont toujours là. À n'importe quel moment, quand tu seras prêt, tu trouveras certainement une fille à épouser. Alléluia. Amen. C'est pourquoi il a organisé une fête. Il a appelé des gens et puis il a
Demandez qu'on puisse préparer un repas jusqu'à l'honneur de toi. Et le fils se met en colère. Le fils, voilà ce qu'il dit. Il dit, j'étais servi pendant plusieurs années. En aucun cas. En aucun cas. Je crois que je dois lire ça. Mais répondit à son père, voici, il y a tant d'années que je te sers, sans avoir jamais. Et jamais tu m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Et quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé ton bien avec des prostituées, c'est pour lui que tu tues ces veaux gras. Un élément très très important. C'est là où je vais m'arrêter. Le père avait des fils, n'est-ce pas? Le fils aîné, le fils cadet. Or, plus loin, le père dit, tout ce qui est à moi est aussi à toi. Est-ce que quelqu'un me comprend? Nyon se à tata, ils ont aussi à Yabisu. Et ton fils, si tu es fils dans une maison, tu jouis de privilèges, tu as la possibilité de jouir de tout ce qui est à ton père. À un fils, le fils n'attend pas qu'on lui donne. Je ne parle pas d'un enfant, je parle d'un fils. Parce qu'il y a une différence entre un fils et un enfant. Alléluia. Un fils connaît ses droits. Un fils, lorsqu'il a besoin de quelque chose, il se déplace et il va prendre. J'ai mon petit Zoé. Zoé, en vrai, c'est encore un enfant, n'est-ce pas? Mais malgré sa dimension de l'enfance, vous remarquez que le petit s'impose. Lorsqu'il a besoin de manger le pain, il sait là où se trouve le pain. Il part à la cuisine, il va à la cuisine, il prend le pain. Il dit, je vais manger le pain et le blé bon. Quand vous traînez, lui-même prend le pain, il amène à la salle à manger parce qu'il a besoin de pain. Mais il a encore un enfant. Il y a tout différent entre un fils et un enfant. C'est quelqu'un qui ne connaît pas ses droits. Mais un fils, c'est quelqu'un qui connaît ses droits. Et aujourd'hui, à l'église, nous avons plus d'enfants que des fils. Alléluia. Quand tu as un fils, c'est alors que tu peux jouir du bien de ton père. Mais il y a des gens qui sont de la peau des fils, mais dans l'intérieur, ils sont des enfants. Et quand tu es encore enfant, ce n'est pas tes responsabilités. Quand tu es enfant, tu ne sais pas jouir des biens de ton père. Quand tu es un enfant, bien aimé, tu seras confondu à l'esclave. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Et c'est ce qui se passe pour le moment. Il y a tellement de gens qui font que pleurnicher. Nous avons plus de pleurnichards à l'église. Des gens qui ne comprennent pas qu'ils sont des fils. Qui ne comprennent pas qu'ils sont des filles. Qui ne comprennent pas qu'ils ont une position. Mais des gens qui se confondent des esclaves. Raison pour laquelle Galate dit, aussi longtemps que l'héritier est encore un enfant, il se diffère à rien l'esclave. Il est mis sous la disposition des administrateurs jusqu'au temps marqué par les pères. Bien aimé, tant que tu seras encore dans la dimension de l'enfance, il y a certaines choses que tu ne pourras pas jouir. La connaissance de ton identité, la connaissance de ce que tu es, la connaissance de ta position fera en sorte que tu jouisses des biens attachés à ta position, des privilèges attachés à cela. Mais tant que tu ne seras pas en mesure de comprendre cela, tu vas vivre comme ses fils aînés. Il dit, ça fait 7 ans que je te sers. Il précise, ça fait 7 ans que je te sers. En aucun moment que tu m'as donné un veau gras que je puisse me avec mes amis. Est-ce qu'il fallait que le père te donne ou étant fils? Il fallait comprendre qu'étant fils, tu as la possibilité de prendre ce dont tu as besoin afin de prendre plaisir à cela. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui retardent que leur manifestation
tardent encore à venir. Non pas parce qu'ils pêchent, mais parce qu'ils vivent dans la position d'enfance. Parce qu'il a dit clairement, à aucun cas j'ai transgressé ton ordre. Ce qui compte, ce n'est pas seulement transgresser l'ordre de Dieu, mais ce qui compte, comprendre ta position. C'est ta position qui fera en sorte que tu jouis des privilèges. Mais tant que tu ne vas pas comprendre cela, tant que tu ne vas pas comprendre ta vraie identité de fils, tu seras esclave. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Bien aimé dans les Seigneurs. Qu'est-ce que le parent juif faisait à l'époque? Les parents juifs adoptaient leurs propres enfants. En fait, quand on parle de la filiation, c'est là où je vais finir. Ce qu'on appelle la filiation légitime. Il y a la filiation qu'on appelle la filiation adoptive. Et la filiation naturelle. Amen. À ce qui concerne la filiation naturelle, la filiation naturelle, des personnes qui ne sont pas encore mariées, quelqu'un qui est marié, lorsqu'il a un enfant à l'extérieur, chose que je n'encourage pas, cet enfant-là est son fils, n'est-ce pas? Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que vous comprenez? Maître, c'est bon? Et son fils. Et si cette personne-là arrive à adopter un enfant, là je parle du monde occidental, cet enfant adopté a le même droit légal que l'enfant naturel, né hors mariage. Est-ce que quelqu'un me comprend? Et s'il a des enfants à la maison, ces enfants-là ont le même droit que le fils naturel et le fils qu'on appelle le fils adoptif. Alléluia. Amen. Ça, c'est le monde occidental. Et je me fais comprendre. Amen. Ce qui fait que tous les enfants-là sont des héritiers de première catégorie. Ils ont droit à l'héritage. S'ils veulent bien l'avoir, parce qu'il y a des enfants qui refusent à l'héritage. Surtout s'il est de ma catégorie. Alléluia. Amen. Mais pour les Juifs, ça ne se passe pas comme ça. Qu'est-ce que les Juifs font, les parents? Lorsqu'il a un fils, un enfant, à un âge bien précis, il prend cet enfant-là, il le met à la disposition de ce qu'on appelle les administrateurs. Une autre personne. Cette personne-là connaît la lignée de la famille. Il connaît les contours de la famille. Il va expliquer à cet enfant le fonctionnement de la famille. Comment est-ce que la famille a commencé? Quelles sont les valeurs de la famille? Qu'est-ce qui ont fait la force de la famille? Et au bout d'un certain temps, on va maintenant amener l'enfant devant son père. Et le papa va adopter son propre fils. Adopter, c'est-à-dire quoi? L'enfant quitte la dimension de l'enfance, il devient fils. En ce moment-là, maintenant, il peut commencer à assister son père. Dans toutes les décisions que papa va prendre, le fils est là. Vous allez remarquer, si vous avez la chance d'aller dans des maisons, des entreprises ou des boutiques juives, vous allez remarquer un vieux papa à son côté, il y a toujours un jeune homme. Vous avez déjà remarqué ça? Hein? Il y a toujours un jeune homme. C'est-à-dire, c'est de l'initiation. Après que l'enfant soit initié, c'est alors que le papa va commencer à l'introduire petit à petit. Et j'ai vu même les Arabes ont adopté le même système. Alléluia. Amen. Pendant les varons, la mort arabe, ils ont même bidon, tout ça doit surveiller. Initiation. Quand on autour à Maï, on a pétué là. Est-ce que quelqu'un me comprend? Et à ce qui nous concerne, c'est lui qui nous rendre mature. C'est le Saint-Esprit. Amen, amen. Amen. La Bible dit quand le Saint-Esprit sera là, c'est lui qui vous conduira dans toute la vérité. Il va prendre des choses, prendre ce qui est au Père, il va mettre à votre disposition. C'est le rôle que l'administrateur fait. Bien aimé, il faut qu'on se laisse que le Saint-Esprit puisse nous conduire. Parce que le Saint-Esprit doit nous enseigner des choses. Et il va nous
nous amener à comprendre quels sont les privilèges attachés à notre identité. Qui nous sommes réellement. C'est alors qu'on va jouir de ça. Roger, papa, tant que l'héritier est encore enfant, et se diffère à rien esclave. Shadrach, tant que l'héritier est encore enfant, il se diffère à rien esclave. La maturité qui peut faire la différence. Des choses que tu cherches, c'est à toi. Dieu a disposé ces choses. Mais tu n'auras pas ces choses tant que tu resteras dans la dimension de l'enfance. Paul a dit, quand j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Et tout ce qui est à moi était de l'enfance. Maintenant que je suis vieux, maintenant que je suis grand, je fais disparaître tout ce qui est de l'enfance. Dieu attend que tout ce qui ne cadre pas avec ta position soit mis de côté, afin que tu joues les privilèges attachés à ta position de fils. Mais souvent, lorsque nous arrivons à décider de faire quelque chose, à des fois Dieu nous laisse. Il faut savoir une chose, bien aimé. La vie est faite de choix. Et parmi les pouvoirs que Dieu a donné à l'homme, c'est ce qu'on appelle le pouvoir du libre arbitre. Cette capacité de lever l'option, cette capacité de choisir.